Ok, alors ici, on te parle de négociations qui pourraient se mettre en place, pas forcément aboutir, mais se mettre en place d'une différente façon, au niveau professionnel d'abord, avec une énergie féminine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un en fait qui se place dans une énergie féminine, donc en fait qui attend que tu te places, qui attend que tu te prononces, qui attend en fait que tu t'affirmes, ok? C'est quelqu'un qui a clairement envie de voir jusqu'où est-ce que tu es prêt ou prête à aller pour revendiquer tes ambitions, pour les mettre en avant, pour les porter sur tes épaules? C'est quelqu'un qui veut voir en fait que tu as littéralement le tempérament et la motivation en fait pour aller plus loin, ok? C'est pas quelqu'un qui n'a pas vu ton potentiel, c'est pas quelqu'un qui se fiche de toi, mais c'est quelqu'un qui veut voir que tu veux te placer, hein, qui jusque-là en fait n'a pas forcément été sûr de tes ambitions ou d'avoir confirmation par tes actes de ce que tu disais. Ok, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'avait pas vu de logique entre ce que tu disais et ce que tu faisais, ou en tout cas à ses yeux ça n'était pas assez logique, assez impactant. On te parle d'un élément absent. Donc visiblement, pour certains d'entre vous, en fait, tu travailles en équipe, ou en tout cas dans un groupe où vous êtes vraiment plusieurs, une structure où vous êtes un petit peu dispatché. Il y a des responsabilités qui vont t'incomber si ça n'est pas déjà fait, et qui à la base appartiennent à cet élément qui apparaît manquant, soit actuellement, soit de façon imminente. L'élément qui est manquant, ça pourrait être une femme. Ça pourrait être une femme qui pourrait partir, alors non pas pour maladie, mais pour congé maternité. Donc, pour te donner un ordre d'idée au niveau de la durée du temps, d'accord, hein? Au niveau de la durée du temps, c'est pas quelqu'un qui va partir définitivement, ok, c'est une parenthèse. Donc, il va y avoir des responsabilités visiblement qui vont t'incomber. Et apparemment, ce sera à cette occasion-là que tu vas pouvoir mais endosser beaucoup mieux que ce que tu penses, en fait, toutes ces responsabilités qui vont t'arriver comme ça, et tous les défis que tu vas savoir relever d'une main de maître, hein. Vraiment, il y a beaucoup de panache, ok? Donc, cette revalorisation, cette évolution pour toi, toujours au niveau professionnel, elle va mettre du temps à se mettre en place avec cette personne dans une énergie féminine, donc qui va t'observer, qui va observer à quel point tu peux faire preuve de polyvalence, mais surtout de réactivité. On insiste énormément sur ça. Euh, on te parle aussi de constance et de permanence. Visiblement, le terme de permanence apparaît très fort ici. Ça fera sens quand ça devra faire sens, hein, pour toi, ok, hein? Cette guidance, c'est pour toi. Donc, il y a quelque chose en fait qui fait que tu vas finir par avoir un entretien avec cette personne, en tout cas de ce qui s'annonce, et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas si froide que ça, qui n'est pas si intolérante aux autres que ça. C'est simplement quelqu'un qui est énormément dans l'observation et qui attend en fait qu'on fasse ses preuves. Okay, donc c'est comme si cette personne allait t'expliquer qu'elle vous mettait tous sur le même pied d'égalité, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre statut, et qu'elle observe en fait, il ou elle observe comment est-ce que vous avancez sur votre chemin, comment est-ce que vous vous dépatouillez en fait avec toutes vos responsabilités, et dans les grandes lignes en fait, qui mériterait d'obtenir revalorisation si cette personne met en avant en fait cette volonté, si cette personne demande une revalorisation ou un avancement. Okay, donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre des synchronicités, de ce que tu vas prendre comme un hasard, qui n'en est pas un, et qui va vraiment pouvoir te permettre, si tu veux, presque de te mettre d'accord avec cette personne, qui va te dire, ok, ben, continue comme ça, parce que à terme, à cette date, il va y avoir une date de posée, hein, okay, il va y avoir une date butoir de posée qui correspondra effectivement au retour de l'élément absent. C'est comme si on allait te dire, à cette date, effectivement, les choses vont changer pour toi. Donc, prépare-toi, je te donne le temps de réfléchir, je te donne le temps, effectivement, de voir venir les choses. Continue à bien te débrouiller comme ça avec panache, mais de toute façon, c'est bien parti. N'hésite pas non plus à revenir régulièrement vers cette personne pour te rappeler à sa mémoire, hein, d'accord, pour te rappeler à son souvenir. C'est pas quelqu'un qui va forcément se défiler, mais c'est quelqu'un qui est très occupé et qui est très sollicité. Okay, donc vraiment, on essaye d'avancer sur ça. On a le F, on a le B, le R, alors on a le CCD qui ressort, et le O. Voilà, donc si ça peut t'aider, soit c'est dans ton prénom, soit c'est dans le sien. Ça peut être aussi dans le prénom de l'élément qui va partir visiblement en congé.
Donc, c'est comme si vraiment tu allais te rendre compte que derrière le masque de ce dirigeant, de cette dirigeante ou encadrante, il y a une personne en fait, d'accord? Il y a quelqu'un avec une moralité, avec le sens de l'observation, puis avec des valeurs qui visiblement rejoindront quand même dans les grandes lignes le thème, ok? Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant à jouer. On va jouer vraiment la carte de la prise de décision, la prise d'initiative et cette volonté d'indépendance, d'autonomie. On veut voir en fait si tu veux vraiment prendre de l'ampleur, mais vraiment étendre tes ailes, ok? Et avoir ce tempérament et montrer que tu as ce tempérament indépendant, autonome et capable de rebondir en cas d'imprévu, de défis comme ça qui se présentent au dernier moment, parce que ça te fait pas peur et parce que tu sais qu'en fait on va finir par trouver une solution. Okay? Donc, mais tu as ce potentiel, tu as ce potentiel. Donc, depuis de toute façon un moment, visiblement, tu te sens appelé à une discussion avec cette personne. Et visiblement, cette personne est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si elle est arrivée il y a 6 ou 8 mois, c'est vraiment le maximum. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un avec qui tu vas vraiment pouvoir placer tes pions, on va dire ça comme ça, pour avoir une réelle confirmation d'avancement, de progression, de revalorisation. Ok? Donc au niveau professionnel, c'est plutôt intéressant. Au niveau relationnel, il y a une rupture, pareil, il y a une rupture avec une énergie féminine, homme ou femme, peu importe, et c'est comme si il allait y avoir des révélations au sujet de cette personne. Parce qu'en fait, cette relation amoureuse qui est passée, d'accord, tu as vécu des choses quand même assez intenses, assez énormes avec cette personne. Cette relation a soulevé des incertitudes en toi, elle a soulevé des insécurités. Et cette rupture avec cette personne a accentué ces incertitudes et ces insécurités personnelles en toi-même, tu vois. Et donc c'est comme si surtout ces 3 dernières semaines, c'est comme si tu avais été en lutte avec toi-même, parce que visiblement, on est sur un retour de cette personne qui a déjà été acté. Pour une plus grande partie, ça a déjà été acté, cette personne a déjà essayé de faire un petit comeback, sans pour autant que ça soit un comeback vraiment sérieux, vraiment concret. On est plus sur quelqu'un qui revient l'air de rien pour prendre un petit peu la température, pour voir un petit peu où tu en es. Attention, ne lui raconte pas tous tes projets, ne lui raconte pas tout ce que tu as traversé suite à cette relation, ok? Parce que c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à garder constance dans sa vie, c'est quelqu'un qui a du mal à garder constance aussi dans son tempérament, ok? Et qui risque, si ça n'est pas déjà le cas, qui risque d'avoir la sensation en fait que qu'il ou elle t'a perdu. Alors attention, comme d'habitude, je ne m'adresse pas à des personnes qui détestent la personne en question, ok? D'accord? Quand on déteste quelqu'un, qu'on ne veut plus le voir, on passe ce genre de guidance, tu l'auras compris. Mais il y a quelque chose qui fait que tu vas entendre des choses, alors soit de la part de cette personne de façon très involontaire, c'est comme si en fait tu allais recevoir un message par erreur, ou comme si tu allais entendre une conversation dans laquelle tu n'es pas forcément convié, ou comme si quelqu'un allait te rapporter une conversation au sujet de cette personne en fait, qui va révéler quelque chose, qui va éclairer quelque chose en toi, et qui va accentuer cette prise de conscience qu'en fait vraiment ce cycle est terminé avec cette personne. Tu peux la garder dans ton paysage si les limites sont vraiment bien tracées, et là je parle de limites amicales, d'accord? Donc là il faut vraiment avoir fait un bond en avant pour accepter et puis pour envisager de rester potentiellement ami avec cette personne. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les relations, c'est malgré tout quelqu'un qui mériterait d'être connu, mais qui ne met pas en place ce qu'il faudrait en fait pour qu'on ait envie de le connaître ou de la connaître. Après, c'est pas forcément évident, il y a une grande sensibilité de toute façon par rapport à tout ça. Mais ces révélations-là, en fait, vont réveiller quelque chose en toi qui va apaiser ces incertitudes et cette peur de la solitude, cette peur de l'isolement et cette peur d'avoir perdu quelque part de façon très inconsciente cette personne pour toujours. En fait, tu ne l'as pas perdue. On ne perd pas les gens à qui on tient pour toujours, en ce sens que si le lien karmique est toujours là, il y a toujours moyen
de provoquer des synchronicités pour se recroiser et puis pour régler justement ces fameux nœuds karmiques et s'en sortir beaucoup mieux. Donc crois en toi, crois en tes lendemains.